Strasbourg. En 2020, la ville était classée à la 3e place des métropoles les plus accessibles aux personnes handicapées. Et pourtant, beaucoup reste à faire. Reportage Odile Barthélémy et Emmanuel Gambette. Pour boire un café ou déjeuner au restaurant, Camille n'ira pas n'importe où. Là, on voit qu'il y a une marche. Donc on ne sait pas s'il y a une possibilité d'avoir une rampe ou non. En fauteuil depuis 11 ans, la trentenaire a développé un 6e sens pour repérer les endroits qui cochent toutes les cases de l'accessibilité. En premier lieu, les toilettes. Il y a aussi la circulation dans l'espace. S'il y a un pied central sur les tables, c'est vraiment le must. Et s'il n'y a pas de marche, ou s'il y a une rampe quand il y a une marche, et si la porte n'est pas trop lourde. À chaque sortie, Camille ne manque pas de faire photos et vidéos qu'elle va diffuser sur son futur compte Instagram Roulala, en cours de réalisation, histoire de partager ses bons plans. Mon souhait, ce serait qu'il y ait un macaron qui puisse nous dire facilement qu'un établissement est totalement accessible ou pas, quoi. C'est ça que j'ai essayé de concevoir. Mais moi, le macaron, je le mets sur mes photos, mais j'aimerais trop que ce soit valorisé sur les bâtiments. 20 ans après la loi 2005 qui fixe l'obligation d'accessibilité généralisée, le bilan reste mitigé pour les associations. Le handicap est considéré comme quelque chose de secondaire, on pourrait dire, entre guillemets, et fait peur au public, puisque lorsque l'on questionne certains commerces nous rétorquent « je ne vois jamais de personnes en fauteuil ». Bien évidemment, puisque le commerce n'est pas accessible. Outre les commerces, l'accès au transport, au logement peine aussi à se mettre en place malgré les efforts de la ville. C'est vrai qu'on ne peut pas tout casser. C'est peut-être ça la lenteur aussi. Pour les bâtiments, c'est pareil, des bâtiments qui sont historiques. Il y a aussi les architectes de France qui ne souhaitent pas que l'on mette des rampes parce que ça dénature le bâtiment, etc. Donc il faut jongler avec tout ça. Et selon la municipalité, les 3/4 des établissements recevant du public sont conformes aux normes pour l'accueil des personnes handicapées à Strasbourg.